Bonjour et bienvenue à tous et à tous pour ce live en libre antenne sur comment rencontrer et où rencontrer des joueuses avec qui ça match. Alors avant j'aimerais vous montrer les résultats des dessins que Valentin nous a fait suite à la discussion qu'on a eue vendredi avec Valentin. Valentin Jantet, un jeune joueur de 10 ans. J'ai peur de me tromper sur son âge, je crois bien que c'est 10 ans. Pardon si je me trompe, Valentin. Donc, il nous a dessiné le super monstre à la tête de cerveau et aux pinces de crabe et au corps, je sais plus de quoi, mais qui crache des araignées et de l'acide, qui nous avait tiré en live avec son générateur de monstres. Donc voilà, il est trop bien. Et surtout, enfin, du coup, il est déjà trop bien, mais j'ai un énorme faible pour les dragons. Et il nous a dessiné un dragon. Et ce dragon est trop beau. Ah, c'était un corps d'oiseau, merci Kiri. Voilà, ce dragon est vraiment trop beau. Je sais pas comment je peux l'intégrer dans le fond. Déjà, il faudrait que je demande les droits à Valentin. Bref, ceci étant, on va pouvoir commencer notre libre antenne. Et j'active le son de Discord. Bonjour. 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 Bonsoir. Il n'y a pas grand monde encore, mais si vous êtes dans le coin, sur le chat, et que vous avez envie de nous rejoindre en live à l'oral, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord d'un des quatre. On sera ravis de vous accueillir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Sanso, on entend ton clavier et ton clic-clic quand tu appuies partout. Ah merde, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave, je te le dis juste pour pas que ce soit trop du son parasite pour les viewers, notamment sur YouTube en rediff. Vif du sujet. Peut-être qu'on va faire une petite présentation rapide des gens qui sont là, même si à force, si vous regardez les lives, vous commencez à les connaître. Alex. Il est muté. Il faut qu'il se secondes, démute. oui. Je faisais de la propagande pro 1 des 4 sur notre Discord. Waouh. Bonjour, donc je suis Alex Kidd, je suis rôliste et MJ forcé comme on dit. Et puis voilà. Cool. Et Kerry. Joueuse principalement. J'envisage de commencer à MJT cette année. Enfin, pas vraiment cette année, mais en 2021 du coup maintenant. mais voilà, ça fait depuis 2016-2018 que je suis en contact avec le JDR. Sanso. En contact avec le JDR, c'est genre c'est une Oui, substance genre un peu c'est un étrange. virus. C'est un truc chelou. Et moi c'est Sansolé, je suis auteur, meneur, joueur de jeux de rôle, même si en ce moment, bon bah c'est un peu calme, du fait de... Enfin, ces derniers mois c'était un peu calme. Mais là, par exemple aujourd'hui, j'ai écrit sur un de mes jeux de rôle fait maison, ainsi que sur un scénario d'Empire Galactique, pour ceux qui connaissent. C'est un vieux jeu de SF pré-Star Wars, donc c'est vraiment ancien, quoi, c'est Dark Heroism. Voilà, et puis sinon après je suis game designer, scénariste, etc. Plein de trucs sympas. Plein de trucs sympas. Cool. Et bah, je répète l'appel, mais si vous nous écoutez et que vous voulez nous rejoindre en libre antenne, n'hésitez pas à venir sur le Discord d'un des quatre, dont le lien est dans le chat si vous l'avez vu passer, et sinon il doit être dans la description de ma chaîne Twitch. Je suis quasiment sûre qu'il est. Et puis, au besoin, on recopie-colle le lien. Faut juste nous dire. Rejoignez-nous. Et du coup, bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Dans le chat. C'est vrai, Il y a Erwick, Célinatech et puis Momo qui viennent de nous faire coucou. Ça va être un live un peu calme, mais ça va faire du bien par rapport à d'habitude où je suis hyper speed. Faut que j'arrive à me poser un petit peu. Donc, rencontrer des joueuses avec qui ça match. Comment on fait? Je propose un petit partage d'expérience pour commencer, avec qui vous jouez, où est-ce que vous avez rencontré les joueuses avec qui ça a le plus matché. Je sais pas si je suis claire. Je vais peut-être commencer du coup pour éclaircir mon propos. Vas-y. Moi, du coup, j'ai jamais rencontré, enfin si, je les ai rencontrés mais à table. Les joueuses avec qui ça a le plus matché dans ma vie,
je les ai re-rencontrés en JDR parce qu'en fait, ce sont des amis qui m'ont converti ou que j'ai converti au jeu de rôle. Alors pourtant, j'ai joué avec plein d'autres gens, mais c'est vraiment les personnes avec qui ça a le plus matché, c'était ces personnes-là. Attends, mais du coup, quand tu dis à table, c'est vraiment autour d'un jeu de rôle ou vraiment à table genre en Non, autour mangeant? d'un jeu de rôle. Ok. Je la trouvais jolie, ma métaphore, wesh. Moi, je trouvais ça original de rencontrer ces gens en mangeant, mais c'est pas mal. Je me sens ridiculisée. Vas-y, Sanso, enchaîne. Où est-ce que tu as rencontré les joueuses avec qui ça a le plus matché dans ta vie? Bah, en fait, j'ai utilisé plusieurs méthodes, moi, et on sait déjà depuis la dernière fois que les inconnus complets, c'est compliqué, les conventions, bof, c'est pas trop mon truc. Mais en gros, au début, le premier rôliste que j'ai rencontré, le premier rôliste, en fait, c'était juste un gars qui était devenu un de mes potes dans ma classe en formation animation, du coup, qui m'a décrit le dé. En fait, c'est lui qui est venu me rencontrer, du coup, au moment, un peu genre le gars qui te donne la quête, tu vois, dans les histoires. Il m'a dit, tiens, je connais un truc, c'est le jeu de rôle, tu vas kiffer. Et genre, j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est ce que j'attendais. Bref. Du coup, le premier joueur, finalement, je l'ai rencontré, c'est lui qui est venu. Ensuite, il m'a mis dans un club de jeu, donc là, bah, c'est genre balance dans la fosse au lion, quoi. Genre, wouhou, on y va, on croise que des inconnus et tout. Ça ne m'a pas spécialement. Ça a marché, hein, parce que ça a ouvert ça a ouvert vers d'autres trucs après. Et ensuite, c'est un peu. Comment dire? Ensuite, c'est un peu passé dans mon mode qui est toujours un peu celui que j'utilise maintenant, c'est-à-dire j'utilise mon sixième sens humain pas trop chiant. Et en général, j'approfondis au fur et à mesure la relation jusqu'à ce que je me dise, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire. Et après, si c'est pas un truc à faire, bah, c'est pas grave, c'est tout. Mais on peut tout à fait se tolérer sans jouer ensemble. Mais... Je me sens assez honorée du coup d'être dans ce radar d'humains pas trop chiant. voilà, mais t'inquiète. On sait. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais non, deux gens stylés ici. Des gens stylés. T'as déjà participé à une libre antenne avec d'autres gens sur cette chaîne, tu vois, c'est un bon filtre radar, tu vois, déjà. Bref. Je vois ce que tu veux dire. On se sent Donc, béni. les joueuses avec qui ça a le plus matché, c'est des gens que tu as rencontrés un peu au hasard de tes rencontres, en gros. Bah, je dirais que c'est par la discussion, en fait, que je fais le tri. Hmm. Si j'arrive à avoir une discussion qui me stimule un peu, plus que genre des échanges de banalité sur la météo. Bon, c'est pas très difficile après dit comme ça, mais disons que on commence par les trucs de météo et si ça va un peu plus loin jusqu'au moment où là vraiment ça devient vraiment intéressant, là je me dis peut-être un truc à faire, quoi. Donc bon joueureuse avec qui ça match égale bon humain et humaine avec qui tu t'entends bien, en gros. En gros, oui, c'est ça. Ok, intéressant. Alex, tu veux nous dire où est-ce que tu as rencontré des joueuses avec qui ça a matché? Ou peut-être que tu n'en as pas rencontré? Je suis toujours à la recherche de la table parfaite, hein. Tel un bon guide Michelin, je parcours la France pour trouver les bons joueurs et joueuses avec qui jouer. Non, plus sérieusement, j'en ai trouvé quelques-uns avec qui ça a plutôt bien matché, principalement IRL. Donc c'est pareil, en gros, c'est des potes. J'harcèle régulièrement mes groupes de potes en me disant, mais t'es sûr que tu veux pas faire du JDR? T'es sûr que tu veux pas faire du JDR? S'il te plaît, fais du JDR. Et il y en a 2-3 avec qui ça a plutôt bien marché, que je garde régulièrement à ma table du coup maintenant. Enfin, quand j'en fais, parce que j'en fais depuis un bon bout de temps. Mais ouais, donc principalement IRL. J'ai testé Discord pour aussi en gros d'autres serveurs où je cherche des joueurs. Comment ça s'est passé? Bah, il y a eu un peu de tout en fait, hein. Toujours en bon normand, il y a du peut-être banque du peut-être banque non. Il y a eu quoi? Il y a eu. Alors, j'ai fait principalement un one shot, enfin deux one shot, hein, et une campagne qui est à l'abandon. On va commencer par la campagne. La campagne, avec les joueurs, ça allait. En fait, les joueurs, ça allait, donc c'était des bons gens, on va dire. Juste qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes en termes de JDR, sachant qu'en gros, c'était des joueurs de D&D qui appréciaient les combats, ce qui est pas du tout ma cam, hein. J'ai pas envie de calculer si je suis à 4 mètres ou à 3 mètres 50 d'un monstre. Et après voilà, ça c'est chacun ses préférences, hein. Du coup pour la petite anecdote, la campagne est un peu morte, ce qui
m'arrange pas mal, comme ça j'ai pas à dire bah en fait j'ai plus trop envie de jouer avec vous. Très bonne nouvelle. Et sinon ouais j'ai fait 2 one shot, un one shot qui s'est super bien passé où en gros on était tous assez roleplay, mais entre le roleplay et l'action et l'enquête, donc c'était très bien passé. Et j'ai aussi fait un one shot avec Erwick qui est présent maintenant dans le chat, hein, où il m'a introduit enfin, il m'a présenté un JDR qui se joue en 30 minutes qui s'appelle Run, Die, And Repeat. Try, je crois, comme ça. And Repeat. And Repeat, merci. Et qui était très fun, on s'était bien amusé et du coup je vais même proposer à certaines personnes ici présentes d'en faire un de ces 4. Oui. Cool. Donc tu as rencontré des joueuses avec qui ça match dans le chat de ce live. Exactement. Waouh. Grâce à un D4, quelle chaîne magnifique. C'est le moment, ça va être le live où je me la pète et où je me sens plus... Congratule. Vous voyez comment je suis trop une influenceuse et une entremetteuse. Conclusion de Ama de Sérigny dans le chat. Conclusion, regardez ce live. Bravo, vous êtes déjà là, vous avez tout gagné. Et du coup, Daisuko dans le chat disait que même méthode recrutement qu'Alex. Et le moment où il l'a dit, c'est le moment où tu disais j'ai essayé de convaincre mes potes en disant viens, joue. Du coup, ouais. Moi, si tu peux me permettre une petite conclusion, en gros, je pense pas que l'avantage de l'IRL, c'est vrai que tu connais directement les gens. Après, il faut avoir un vivier de potes qui soit intéressé par le JDR, qui ait le temps pour le JDR, qui ait l'envie du JDR et qui ait les mêmes attentes que toi. Ça fait quand même beaucoup, surtout si t'as pas grand monde qui connaît le JDR déjà de base. Moi, par exemple, j'ai pas forcément une grande connaissance et je pense que dans mon cercle d'amis, je suis celui qui connaît le plus le JDR. Donc c'est pour ça que moi je suis pas forcément contre le fait d'aller dans les Discord obscurs chercher des joueurs, chercher des MJ. Par contre ouais c'est comme genre les sites de rencontres, on faut pas avoir peur de des fois ça passe pas, des fois ça passe pas, des fois ça passe pas, puis un jour passe tu tombes sur la perle rare. Ouais. Moi je note qu'un des 4 est passé de Discord stylé à Discord obscur en 10 minutes. Même pas. Non. C'est obscur mais stylé, tu vois, c'est le principe du hipster. C'est vrai. Justement, vu que tu parles de ça, moi j'allais dire justement que c'était un peu... c'est aussi lié au fait sûrement que le JDR c'est quand même un loisir de niche, hein, malgré tout ce qu'on... Malgré qu'on aimerait bien que ce soit universel et que c'est en train de peut-être se partager un peu plus, ça reste quand même un peu de niche pour l'instant. Ouais, et pour mettre une petite couche sur un des 4, aussi l'avantage d'un des 4 c'est que c'est, comment dire, un peu pas trié sur le volet, mais tu sais quand même que si les personnes sont là, c'est qu'il y a un certain intérêt pour un certain type de JDR et un certain respect de certaines conventions. Et surtout, toutes les personnes ont validé la charte, donc ça veut dire qu'elles partent sur un contrat social. Moi, cette charte, j'y tiens. Parce que personne qui valide cette charte dit personne qui part sur les mêmes espaces safe que toi. J'ai un peu l'impression. Bref, on va peut-être donner la parole à Ekeri avant d'avancer. Oui. Moi, je sais pas si j'ai trouvé genre les joueuses avec qui ça match parfaitement. Genre, tu vois, a posteriori, parce que en gros, alors cette dernière année, en gros, j'ai joué avec deux cercles de personnes. Il y a le cercle de mes potes d'école. Je viens d'école d'ingénieur et du coup, eux, c'est un peu, ils ont un peu appris, genre, ils sont pas encore sensibilisés aux nouvelles façons de jouer. Et certains, ils ont découvert que genre on pouvait négocier. Quand je leur ai dit mais pourquoi vous négociez pas avec ce PNJ au lieu de vouloir l'attaquer, il a pas l'air agressif. Mais donc eux, leur façon de jouer collait pas forcément avec la mienne. Mais ça me dérangeait pas plus que ça parce que j'avais la dispo mentale pour faire ça et puis ça tournait comme ça. Et on avait le même rythme de vie et les mêmes niveaux du contrat d'organisation, ça collait vachement bien par contre. Genre si on disait à 23h30 je suis fatigué, on commence pas une pièce suivante, pas de soucis, ça se collait super bien et tout. Et donc niveau organisation c'était nickel. Et ceux avec qui le RP ça colle vachement bien d'instinct. Mais c'est souvent c'est des amis ou donc parmi ces gens-là, ceux où le RP ça colle bien, il y a les amis qu'on a convertis dans notre cercle
et qui ont envie de cette façon-là. Hop, Mira. Et il y a les amis qu'on a convertis et il y a ceux qu'on a rencontrés, dont Alex et Mira, avec qui ça colle bien, mais pareil, on n'arrive pas forcément à se caler correctement niveau planning pour se faire des choses et pour se faire des choses, pour s'organiser des tables, plus précisément, parce que sinon ça on va pas laisser ça comme ça. Mais et ça colle pas parfaitement, tu vois. Souvent. Mais voilà, il n'y a pas de match parfait dans mon entourage. Voilà. Je ne t'entends pas, Laurie. J'avais coupé mon micro. Je disais, même moi, je ne suis pas ton match parfait. Sniff. Bah toi aussi au final, parce que c'est quand même celle là qui est MJ de la majorité de mes tables, donc c'est qu'on arrive à se coller à peu près. Mais il y a des fois où effectivement on a des périodes où on a des creux parce qu'on sait que bah, on a même pas les mêmes niveaux d'énergie par période et effectivement moi j'ai pas encore vécu de moment où on a une grosse campagne qu'on arrive à jouer toutes les semaines, à part avec mes amis d'école où on arrivait à jouer on a joué toutes les semaines peut-être pendant 6 ou 7 semaines d'affilée. Mais c'était pas forcément l'évasion que je peux vivre avec des tables avec toi, tu vois. Ouais. Mira, si tu es là juste pour écouter, Oui. j'aimerais bien que tu mutes ton micro parce que ça fait du je bruit. suis là aussi. Ah, cool. Non, je suis vraiment là. Je disais, c'était pour pas couper que je disais, faites comme si j'étais pas là. Ah, d'accord. Bon, bienvenue parmi nous, Mira. Du coup, on discutait, chacun disait un petit peu où et comment elle avait rencontré, ou justement n'avait pas rencontré, des joueuses avec qui ça match. Donc moi j'attends que tout le monde soit passé pour pouvoir revenir sur ce que j'ai dit au début parce que j'ai plein de choses à rajouter. Mais du coup, passons à toi. Est-ce que tu as rencontré des joueuses avec qui ça match et si oui, comment et où? Alors, bah déjà, comme l'a dit Mathilde, moi ça a vraiment commencé quand je vous ai rencontré vous sur le Discord de Fibre Tigre, donc pour parler JDR. J'avais commencé à avoir potentiellement une table sur un jeu de rôle sur un autre Discord, avec Alex d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est un peu connus aussi. Le problème c'est que je sais pas si vous allez aborder ce sujet un jour, mais on a eu un MJ fantôme qui est parti et on ne savait pas et qui n'est plus jamais revenu, donc on a juste plus ou moins tous quitté le Discord. Mais ça m'a marché super bien parce qu'en fait on était censé être dans 2 groupes ou 3 groupes différents, je sais plus, je crois que c'était 2 groupes différents. Et donc avant même de savoir dans quel groupe on allait être répartis, on commençait à discuter ensemble, etc. Et franchement on s'entendait assez bien, on n'avait pas encore joué. Donc ma vraie expérience c'est vraiment avec vous, où ça se passait plutôt bien, même si comme je disais, comme moi je suis un peu nouvelle là-dedans, j'ai encore du mal à m'éloigner vraiment au niveau des personnages, de mon caractère entre guillemets. Et donc c'est vrai que ça surprend des fois, comme par exemple j'ai fait une partie avec toi Laurie, où t'étais censée être une humaine un peu énervée. Enfin voilà, t'étais énervée par la vie. Donc c'est vrai que c'est bizarre que tu sortes un peu de ton cadre un peu bienveillant pour et d'interagir avec toi. Mais après sinon non, ça se passait bien. Après comme dit Mathilde, le gros souci c'est vraiment d'arriver à voir pour les plannings, d'arriver à voir pour la motivation de tout le monde. Et puis après des fois aussi tu te rends compte que tu peux être pote mais que ça ne matche pas selon toi ce dont tu as besoin dans le jeu, ou alors voilà la manière dont tu as besoin d'être captivé par quelque chose ou de suivre quelque chose, voilà. Effectivement, ça ne matche pas toujours. Donc moi, je suis encore un peu en train de tâtonner par rapport à vous. J'ai pas eu on va dire, de JDR une campagne qui durait très longtemps encore. Donc voilà, j'expérimente encore. Je vois. Alors Sérénie d'ailleurs confirme, il suffit pas d'être ami pour que ça matche, c'est clair. Et Erwick nous dit dans le chat qu'il adore jouer avec tout le monde en général. Mais c'est plus de temps en temps. Ça matche pas plutôt que à la recherche du match parfait. Et je suis assez d'accord avec ça, j'y reviendrai. Ce qu'il aime avec Discord, c'est qu'on peut discuter et on peut voir les gens avant de jouer. Genre sur un des 4, il voit les gens, c'est sympa, bon enfant, ok, pourquoi pas jouer avec eux. Et à l'inverse, il a vu un mec totalement réac à propos de l'inclusivité sur un Discord et il sait qu'il jouera jamais avec lui. Donc je suis assez d'accord avec ça.
Ika, tu nous as rejoint, salut. Je sais pas si t'es dans le coin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as envie de nous partager, avant qu'on boucle et qu'on lance la discussion tous ensemble, où et comment tu as rencontré ou non des joueuses avec qui ça match? Les gens avec qui ça match, vu que j'ai pu choper ça en cours de route, je sais pas trop ce que ça déjà ça implique de dire que ça match. Bah justement, Parce que s'il s'agit de dire qu'on a un doodle qui coïncide, oui, c'est génial. je pense Et on plutôt peut dire que ça c'est match. des Et gens après, si avec c'est qui à la table ça se passe bien, tu vois. Avec qui tu as vraiment envie de rejouer, des gens avec qui tu as trouvé la façon dont tu aimerais pouvoir continuer à jouer. bon, moi je dirais que c'était le hasard, hein, tout simplement. Je vais pas vraiment dire ça autrement. À partir du moment où tu as trouvé un univers qui te plaît et qui plaît à tes joueurs, à moins d'être quelqu'un d'invivable, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est c'est très large, mais c'est pas faux en soi. Après, effectivement, comme disaient les autres, des fois, t'as pas les mêmes volontés, les mêmes aspirations que les autres et les mêmes envies du JDR que les autres à ta table. Et si c'est le cas, bah écoute, je dis bon vent à celui qui n'apprécie pas ma façon de jouer, et puis après je trouverai bien quelqu'un d'autre pour le remplacer, l'univers est vaste. Oui. Il y a bien quelqu'un avec qui ça matchera, et encore une fois, bah, moi vu que je joue qu'avec des inconnus, bah je mise sur la chance. Oui, c'est vrai que du coup, le fait de jouer beaucoup avec des inconnus plutôt que de jouer dans le même cercle, souvent, ça change vachement l'approche du JDR. Et justement, c'est ça que moi je voulais rajouter, c'est que j'ai parlé des joueurs avec qui ça a matché depuis très longtemps, qui sont les gens que j'ai convertis au JDR ou qui m'ont converti au JDR et avec qui je joue régulièrement. Mais en fait, récemment, j'ai eu l'occasion de faire de très belles parties avec de très belles personnes que j'ai rencontrées sur des Discords. Alors que moi, jouer avec des inconnus, c'est très difficile, comme je vous l'ai dit il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et en fait, comme disait Erwick, quand on est sur un Discord, à voir un peu les gens, comment ils interagissent, les choses qui sont leurs priorités, est-ce qu'ils réagissent ou pas, par exemple, à une conversation sur l'inclusivité, sur le racisme, etc. Bah, ça te donne des prérequis, ça te donne des bases de savoir si ça va matcher ou pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de jouer avec Ekeri, Sam, Albatros, si tu nous écoutes en replay, tu nous entendras, et Céline. Cette table était vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré jouer avec cette table. Parce que ça c'est, enfin, juste tout coulait, on avait les mêmes aspirations, on avait les mêmes envies. En plus, ça m'a posé les trucs incroyablement bien pour que juste tout roule. Et du coup, sur un des 4, j'ai une ou deux tables j'ai 2-3 tables qui ont commencé à se lancer aussi, des petits one shot, etc. Et ça se passe super bien parce que on est parti sur les mêmes présupposés. Donc personnellement, je rencontre des joueuses avec qui ça match sur Discord depuis peu. Voilà. Je sais pas si vous voulez réagir un peu à tout ça, qu'on passe un peu plus en discussion libre plutôt que en... Ouais, il y a Daisuko qui dit après, comme dit Mira, on peut s'entendre avec le joueur, mais pas du tout avec aimer son personnage. Et c'est totalement vrai. Moi, je sais qu'il y a des gens j'ai des amis que j'apprécie beaucoup, mais je sais qu'ils ont tendance à faire souvent le même archétype de personnage. Et du coup, j'ai moins envie de jouer avec eux parce que c'est souvent Enfin, moi, je supporte pas les personnes orgueilleuses. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à faire des personnes un peu qui ramènent un peu leur silence, etc. Et c'est des personnalités. Vu que c'est des personnalités que j'apprécie pas, il y a des fois où j'ai moins envie de jouer avec ces personnes-là parce que je sais que l'archétype des personnages qu'ils vont proposer, peut-être qu'ils vont pas me tenter en fait, et que je vais juste avoir envie de baffer le personnage pendant 2 heures. Et ce que j'ai pas trop envie quand je fais des tables. Ouais. Moi, je plus pas totalement, parce que j'ai un ami depuis, je connais depuis le collège, donc ça date, ça fait plus longtemps que je m'en souviens. Et ça a été un des premiers joueurs que j'ai choisi d'avoir dans mes tables, mes vraies tables. Mais en fait, j'ai très vite déchanté, puisqu'il s'avère que quand il s'agit de jeu de rôle, il est invivable. Et c'est toujours le genre au départ, en tout cas au début, à ne pas du tout cerner le concept et à toujours vouloir se faire des personnages qui sont soit des anti-héros ou des asociaux, qui du coup, au final,
évoluent de leur côté, à tel point de ne même pas vouloir adresser la parole aux autres personnages. Waouh. Ça a été assez radical. Hein. C'est la seule fois où, d'ailleurs, je lui ai dit de quitter la table parce que j'en avais ras-le-bol. Il avait créé un personnage, une espèce de noble. Et du coup, comme ce personnage était soi-disant un noble, bah, il refusait d'adresser la parole au bas peuple. Parce que du coup, les autres personnages, eux, étaient pas des nobles. C'était des kidnappers, c'était le seul à avoir un rang dans tout le scénario. Mais du coup, il adressait pas la parole au PNJ. Et du coup, pour un scénario qui est basé sur l'investigation et l'enquête avec des témoins, bah ça va pas. Donc, comment finalement, tu je peux dis, écoute, vouloir jouer au t'arrêtes. JDR comme ça, quoi? Bah, au final, je vais écoute, ça fait 2 heures qu'on joue. On a fait l'équivalent d'une demi-heure de scénar parce que tu fais constamment du hors-jeu. Donc au bout d'un moment, je fais écoute, ça suffit quoi. Et puis là, il a dit bon, ok, bah, je me pète. Voilà. Et puis il a quitté la table. On a continué sans lui et on a joué correctement. Bon, ça n'a pas empêché des fois de jouer avec lui, de que ça se passe bien. Mais là, en l'occurrence, c'est tout le temps pareil. Toujours, effectivement, comme on disait tout à l'heure, des gens qui savent pas sortir de leur archétype, qui ont peut-être un complexe d'infériorité à combler, j'en sais rien. Mais a priori, qui jouent toujours perso et qui sont loin en fait de jouer en équipe. Alors que c'est quand même un jeu, bah, par définition, le jeu de rôle, c'est fait pour jouer ensemble. Ouais, non, mais j'ai eu le même genre d'expérience. J'ai un pote qui je rencontre très bien en demeurant d'habitude. Hein. Mais en fait, j'ai fait un one-shot avec lui et d'autres personnes. Pour en gros, je faisais une fournée de nouveaux joueurs pour tester voir comment ça se passait. Et en gros, lui, il a joué un voleur, genre chaotique neutral, voire pas chaotique et vil, mais comment dire, neutral et vil. Et en gros, il a passé son temps à essayer de piquer dans les bourses des autres joueurs, de backstab, etc. Prendre poignarder dans le dos. Ce genre de choses. Et alors, je suis pas forcément contre la chose, sauf quand c'est fait totalement et que ça va à l'encontre de l'intérêt global du groupe H24, c'est compliqué. Et puis j'en ai parlé avec un autre pote après, et puis il m'a dit ah, laisse-moi deviner, il a fait un demi-elfe, voleur, un peu chaotique. C'est exactement ça. Et en fait, c'est un archétype qui fait tout le temps, dans tous les jeux. Apparemment, il faut monter le son d'Alex. Ouais, j'ai essayé, mais ça vient pas de moi. Les Alors, goûts, les attends. couleurs, ça s'explique pas, hein, attention. Putain, Il y a- Dis-moi, c'est mieux là? On va demander au chat, on va attendre de voir s'il répond. Ouais. Il y a Fingolfin dans le chat qui dit alors perso depuis que je joue en VTT en Virtual Table je pense et sur Discord je joue avec de moins en moins de mes joueurs réels. Entre le choix entre 5-6 joueurs et des centaines sur Discord le choix est vite fait. Et il rajoutait un peu plus bas sur Discord c'est super facile pour virer quelqu'un, tu le mutes. Alors j'oserais pas muter quelqu'un en pleine partie. C'est un peu violent. C'est un peu violent. Mais effectivement, l'avantage du remote, c'est que tu as accès à un vivier de joueurs qui est incroyable. Et du coup, tu trouves plus facilement potentiellement des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Aussi, casser la gueule à sa famille, ça marche aussi. Hein. Moi je sais aussi que je choisis les gens, enfin je réfléchis aux gens avec qui je joue sur tel type de scénario. Parce que je pense que ça passe, tu vois, les joueurs chaotiques neutrals. Enfin, typiquement, il y a Fibrotic qui avait fait une expérience avec un espèce de scénario où de toute façon tout le monde meurt à la fin. Donc c'est pas grave si tu fais n'importe quoi, genre tu t'es juste amusé au pire. Et ça a pas un impact sur ta campagne si ton perso a fait des trucs affreux, genre manger des gens. Et du coup, tu peux faire, je pense que tu peux très bien faire jouer des gens chaotiques neutrals ou même chaotiques tout court, ou même evil sur des scénarios où ils vont s'épanouir. Alors que faire une campagne où t'es censé être les héros du peuple et sauver le pays, et j'irai pas le proposer à tout le monde. Pareil, j'irai pas proposer à tout le monde des scénarios très posés où ça sera de la discussion, de la découverte, parce que ça, ils vont pas s'épanouir dedans. J'ai des potes comme ça pour se défouler, ils ont fait une table shitpost. Genre vraiment, c'était la table où tous les personnages étaient chaotiques, faisaient ce qu'ils voulaient. Et vraiment, les retours d'expérience étaient incroyablement fous et chelous. Vraiment, ils ont fait des trucs super stupides et bref. Mais du coup, à côté de ça, ils ont des tables où ils jouent sérieusement et comme ça, ils arrivent à contrebalancer un peu leur envie de shitpost les tables en les canalisant dans une seule table. Coucou Quentin! Bonjour! J'arrive avec un tout petit peu de retard. Aucun souci. Pas de souci.
on était en train de discuter. Alors, pour l'instant, ce qui revient le plus, c'est trouver des joueurs avec qui ça match, c'est difficile. Et surtout quand on essaie de chercher dans son entourage et qu'on se rend compte que finalement on a des amis avec qui ça matche pas du tout, et alors qu'on a essayé de faire du JDR avec eux, soit parce qu'ils font des personnages qu'on ne supporte pas, soit parce qu'on n'a pas les mêmes envies et les mêmes attentes, ou même pas les mêmes emplois du temps. Après, si je peux me permettre juste 2 secondes, je me dis aussi que jouer avec des inconnus, ça peut être pas mal des fois, parce que tu as tendance à te focus forcément plus sur son personnage. Vu que tu connais pas la personne, tu vas le découvrir plus comme par son personnage. Alors que quand tu connais bien la personne, forcément, ça va tiquer des fois quand tu vas prendre un personnage, même si c'est ça le GDR1, prendre un personnage différent. Mais voilà, tu vas peut-être plus... Ouais, je sais pas. Pour moi, jouer avec des inconnus, ça peut être un bon exercice aussi pour juste, en fait, voilà, repousser un petit peu le côté on connaît bien la personne et se focus vraiment juste sur le jeu, le personnage et comment réagir par rapport à lui, en fait, pas par rapport à la personne qui joue, quoi, vraiment par rapport au personnage. Alors du coup, C'est pour tout. arriver, je vais raconter une anecdote. J'ai une expérience de jeu avec des inconnus. C'était sur Tales from the Loop. Ouais, j'ai été mis en contact par une personne en commun avec un gars qui voulait voulait découvrir le jeu et le faire jouer. Et du coup, je me suis retrouvé à une table avec 3 personnes que je connaissais pas du tout. Et ça a été une expérience incroyable. Et je pense que justement, comme tu disais, Mira, pour Tales from the Loop, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, on incarne des enfants qui n'ont pas de pouvoir particulier et le jeu se sépare entre les scènes de vie quotidienne où on incarne vraiment un enfant et des scènes plus où on joue les héros. Et vu qu'on ne se connaissait pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout eu de mal à se mettre dans la peau d'enfants. On est des personnes de 20 à 30 ans à incarner des gamins de 10 à 14 ans. Et je sais que moi, j'ai eu moins de mal à faire ça que si j'avais été avec des gens que je côtoie tous les jours, avec qui j'ai des relations déjà existantes. C'est intéressant comme réflexion de se dire finalement, est-ce que en jouant avec des inconnus, on peut pas plus se focus sur son personnage, sur le roleplay, sur la narration et ce qui nous plaît, quoi. Il y a Daisuko dans le chat qui dit: une des règles à ma table, tu peux foutre le bazar dans mon scénario du moment que tu ne gâches pas l'expérience de jeu des autres joueurs, c'est ok. Ouais, et du coup là on en revient encore et toujours, et je pense qu'on va faire, comme disait Cyril, on va parler de contrat social à chaque live, mais Céline disait, est-ce que pour sa batch il faut pas qu'il y ait une discussion à faire au début de la table pour parler des valeurs qu'on a en commun, de ce qu'on veut jouer surtout, moi je pense, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à ce moment-là pour que du coup on vive la même chose ensemble plutôt que de chacun avoir son expérience personnelle avec ses attentes personnelles qui ne collent pas ensemble forcément. C'est maintenant que je dois contredire, hein, c'est ça? Vas-y, Sanso, contredis-moi. Alors, en fait, je vais pas contredire parce que je trouve que c'est logique, c'est bien. Mais il y a un petit problème à ça, c'est que si la personne est, on va dire, soit débutante, soit elle n'a pas joué à beaucoup de jeux, c'est difficile, je pense, pour elle, du coup, de se projeter vraiment sur ce qu'elle attend et ce qu'elle va jouer. Et pareil pour toi, quand t'es, genre, mettons, on va dire que pour ce coup-ci, t'es l'AMJ. Si t'es l'AMJ, c'est difficile d'imaginer ce que la personne peut jouer, parce qu'en fait, confrontée selon le jeu auquel elle va être confrontée, le comportement peut changer énormément. Ce qui m'amène à mon point suivant, qui est de dire que, en gros, quand on dit ça match, pour moi, il y a plusieurs... selon le jeu qu'on va jouer, ça peut matcher ou non, parce qu'en fait, on cherche, pour certaines expériences précises, comment dire, après là, je parle dans le cas, je parle d'amis, mais quand on joue avec des gens qu'on connaît, on peut avoir une expérience très plaisante à une table d'un jeu précis. Je pense à une de mes tables en particulier où on joue du Empire Galactique, et en fait c'est un vieux jeu, justement c'est pour qui j'ai écrit aujourd'hui, mais enfin bref. Et on joue, comme c'est un vieux jeu avec des mécaniques assez novatrices pour l'époque, ça donne un genre d'entre-deux un peu old school mais différent, qui est vachement sympa.
et qui permet pas mal de réunir un peu, on va dire, ceux qui ont peu d'expérience du jeu et qui du coup comment je veux dire, connaissent un peu les classiques du genre, on va dire, la façon classique de jouer, si ça existe. Et en même temps, ceux qui ont envie d'un peu de nouveauté de temps en temps, du coup on implémente des mécaniques de temps en temps, on n'a pas de comment dire, de scrupules à changer des mécaniques des fois quand ça marche moins bien. Par contre, je sais absolument pas ce qui se passerait si on les mettait sur un PBTA ou sur un jeu, genre, je sais pas, sans MJ, machin. Enfin, pour certains, si, mais enfin, je veux dire, c'est absolument difficile, enfin, c'est très difficile à prévoir ce que ça pourrait donner. Et du coup, au final, des joueurs avec qui je sais que ça match sur ce jeu-là, peut-être que ça matcherait pas du tout sur un autre jeu, parce que juste, on n'a pas la même façon de penser, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais de penser Mais- le jeu, en fait. Du coup, j'ai envie de réagir à ça en disant que on utilise le mot match, mais du coup, ça fait très la métaphore avec Tinder. Mais en fait, tu peux matcher avec quelqu'un et tenter le coup et faire un premier rendez-vous et c'est ok de débriefer après et voir s'il y a des trucs qui ont bien fonctionné et si on veut continuer l'expérience ensemble, quoi. Ou si Ouais, on mais doit changer des trucs, tu vois. justement, tu vois, déjà, Et mais cette je suis d'accord table-là, avec toi. on n'a pas trop l'expérience, ne serait-ce que du débrief ou du brief, tu vois. En fait, c'est plutôt un modèle ancien de... un modèle ancien. C'est plutôt l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire qu'on on se cale, on ajuste un peu le contrat en fur et à mesure de partie. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses Mais qui c'est vont une pas. façon de faire de gérer le contrat social. C'est pas une mauvaise façon de le faire. C'est juste une Oui, façon non, mais différente de le faire. ce que je veux dire, c'est qu'au début, on était parti en mode zéro truc, tu vois. Et en fait, c'est au fur et à mesure où un ou une ou deux joueuses autour de la table se sont mises comment dire, à réfléchir au truc, qu'il a fallu gagner du terrain, tout ce qui est bien en fait, mais c'est pas du tout la même façon de faire que sur d'autres tables où dès le début je suis arrivé en mode bon bah on va faire ça, et puis après l'expérience de jeu est pas la même, donc en fait le jeu te pousse pas aux mêmes actions, parce qu'Empire Galactique c'est quand même encore très centré sur le combat, hein. Même si ça peut aller encore, tu vois, c'est pas du Warhammer non plus, mais c'est quand même très centré autour de la logique combat et tout, parce que c'est de l'époque quoi, mais du coup, jouer à un jeu, je sais qu'avec certaines personnes, jouer à un jeu qui est centré sur l'expérience combat, ce sera, enfin, pas plus fun, mais genre, ce sera du fun, voilà, avec certaines personnes. Alors que sur des jeux plus, on va dire, je sais pas, enquête ou intimiste, il y a des chances que ça ne soit pas, et inversement. Ouais, mais là c'est juste une... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression du coup t'as dit tu contredisais pas, mais pour moi tu contredis vraiment pas ce qu'on disait, parce que c'est juste une façon différente de faire évoluer le contrat social, et c'est juste connaître les personnes avec qui on joue et savoir sur quoi on peut jouer avec elles. C'est comme, du coup, Ekeri reprenait la métaphore de Tinder. Enfin, j'aime bien la métaphore de Tinder. Par exemple, il y a des gens avec qui tu sais que tu vas pouvoir aller au cinéma ensemble. Mais par exemple, si tu dois... Enfin, vous allez parler de films, vous allez kiffer ça. Mais si tu dois te retrouver autour d'un verre avec cette personne, bah, vous aurez pas grand-chose à dire à part parler de films. Et c'est pas grave. C'est non, j'ai pas dit deux que c'était façons grave. de... Ouais, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, on est tous d'accord en fait. Oui, on est d'accord, voilà, c'est bien. Mais Vu c'est parce que Cécile, Sanso, il dit, c'est, je vais te contredire, et derrière, il dit qu'il est d'accord, et il pousse le truc, et il est d'accord, tu vois. j'aurais dû dire intervenir plutôt que contredire. Mais, ouais. Je trouve que tu as souligné un truc qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a un aspect initial à cette notion de match, à savoir je vais lancer un jeu full orienté combat, est-ce que ça va te plaire? Ou du coup, il y a des gens qui vont d'office dire non. Et il y a un aspect qui se construit au fil du jeu et qui est plus organique avec, pour les jeux qui ont un MJ, le MJ, et aussi tous les PJ dans leur ensemble qui vont éventuellement orienter le jeu ou exprimer leurs divers intérêts dans tel ou tel aspect du jeu. Et je pense que quand tu cherches à jouer avec des inconnus, l'aspect initial pour lancer la machine est plus important parce que bah, tu connais pas les gens par définition et donc tu n'as pas d'idée préconçue sur ce qui peut leur faire plaisir. Mais une fois que le jeu est lancé, à mon avis, la redéfinition du contrat social et des objectifs de jeu a son importance dans un cas comme dans l'autre. Ouais. Oui, puis il y a aussi enfin, du coup, bon là, c'était un peu, là pour le coup, je vais contredire un peu ce qui a été dit, mais l'idée de dire il faut avant tout établir un truc avant,
Enfin, ça contredit pas ce que toi tu viens de dire du coup, mais c'est en gros, il faut aussi peut-être ne pas avoir peur de se laisser un peu de marge évolutive. Mais Mais Après, ça ça, peut ça- être intégré. pour moi, pour moi, ça, en fait, t'as ça, déjà c'est établi un établi truc de dedans. base avant de dire que c'est ok, on peut remoduler. C'est Mais un ça peut être pour moi, facile. c'est un contrat déjà de dire ok, on peut remoduler. Et il est pas Mais obligé bien. d'être mis en mots non plus, tu vois. Ça m'est déjà arrivé enfin, en fait, au début, ça n'arrivait que comme ça, c'est-à-dire que c'était toujours des contrats tacites, on n'avait même pas conscience. Et d'ailleurs, il y a même des tables, enfin, j'ai même eu des tables où, en fait, il y a un joueur qu'on sait, pour revenir sur l'idée de l'archétype un peu du loner qui fait toujours le chaotique. On a une table où, en fait, on sait qu'à chaque fois, une des personnes à la table va faire un perso chiant. Et du coup, limite, on a toujours un perso qui assume d'être le garde-fou. Et en fait, c'est presque un méta-groupe de jeu, en fait. C'est-à-dire que les personnages se réincarnent dans leurs archétypes au fur et à mesure des jeux. Sans que ça ait été dit, quoi. Mais on a un peu pris ce réflexe-là. Et par rapport à, du coup, cet archétype-là, c'est aussi un peu une question l'écriture d'un personnage un peu chaotique, loner et tout ça, c'est un gros problème parce qu'en fiction, c'est parmi les personnages les plus compliqués à écrire. Mais du coup, s'il entre en relation harmonieusement avec un groupe, des fois, ça peut se faire sur la longueur aussi. Les trucs les angles qui s'arrondissent. Et des fois, faut quand même que le joueur soit conscient qu'il ait des efforts à faire un peu aussi à travailler, quoi, en fait. Si le personnage ne change pas, c'est pas vraiment un personnage, en fait, c'est plus une figure, une marionnette, on ne sait pas trop, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai fini. Moi, C'est j'avais un- intéressant. Vas-y, Mathilde. J'allais dire que du coup, pour moi, pour que ça se passe bien, il faut que ça soit que la relation à la table, elle soit symétrique au niveau de la communication ou de la façon d'intervenir et orienter la table. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu vivre jusque-là, où j'ai souvent eu l'impression que c'était le MJ qui menait l'ambiance et qui avait une grosse influence, et que quand il y avait une divergence MJ joueur, et ça clashait et ça faisait rompre des tables. Et il y avait un autre point, du coup ça me fait penser que ça peut être ok on fait un premier rendez-vous et on se dit juste on arrête de la table, et c'est un truc que j'ai très rarement vu, que j'ai pas vécu, et que pourtant je trouverais très sain de pouvoir se le faire de façon très ouverte. Alex. Ouais. Alors, attends, ouais, c'est bon, c'était activé. Moi, je voulais revenir sur un autre point, en fait, revenir un peu à ce qu'on disait au tout début, sur le fait de rencontrer des joueurs, notamment en ligne. En fait, je reviens parce que j'ai pas mal discuté dans le chat avec Arwix sur une appli qui s'appelle Crawler, qui est une sorte de Tinder pour le JDR. Je veux des ça actions si vous faites cette appli pour de vrai. Ben non, mais c'est une appli qui existe vraiment. Elle existe vraiment? Ok. Ouais, Pour moi, vous étiez en train de la pitcher et vous étiez en train de l'inventer dans le chat. Non, pas du tout, ça existe vraiment en fait. Si tu veux, je t'enverrai des liens derrière pour que tu vois ça. Okay. Je sais pas du tout comment ça marche, j'ai pas testé. Mais du coup, c'est vrai que quand je cherchais désespérément des tables, j'ai fait un peu tout, et j'ai notamment fait Reddit, qui a un sub qui s'appelle Looking for Table, quelque chose comme ça. Et moi, je me rappelle que en fait, c'est compliqué finalement de trouver des joueurs en ligne dans des endroits où tu connais absolument personne. Donc là, je pense par exemple à des Discord avec des énormes communes, genre des communes à plus d'une personne. Parce qu'en fait, tu vas forcément chercher des joueurs avec qui ça match, et soit tu vas chercher la perle rare, soit tu vas avoir du mal à trouver forcément. Enfin, ouais, voilà, tu cherches la perle rare, tu cherches quelqu'un avec qui est dans ta time zone, notamment par exemple pour les trucs mondiaux internationaux, mais aussi qui joue un JDR qui te plaît ou que tu connais. Puis le problème de pas connaître les personnes, c'est aussi de se dire ça se trouve il joue pas comme moi, ça se trouve il joue trop bien pour moi parce que t'es un débutant, ce genre de choses. Notamment pour les débutants c'est compliqué, et du coup je me perds. Mais en gros mon point c'était parfois de chercher en ligne avec des inconnus, surtout quand t'es débutant, ça peut être compliqué de trouver des gens avec qui ça match, et ça peut peut-être aussi des fois te bloquer pour retrouver du JDR derrière si ça se passe mal. Oui, moi je Après, vois si tu plein veux de... vraiment être révolutionnaire, tu passes par Tinder pour trouver tes joueurs de jeu. Alors, je connais cela dit, des sur gens que je OKC... nommerai pas, qui ont matché parce qu'il y avait jeu de rôle dans les
dans la bio. Hein. Ouais, Vraiment. Moi, j'ai sur OkCupid, concrètement, il y a plein de gens que j'ai croisés et où on s'est juste dit ah, on pourrait faire du JDR un jour ensemble. Mais Alors, Oh, le Moi, j'ai- goal. moi, j'ai mis jeu de rôle sur ma fiche bio Tinder, mais étant pas à Paris, il n'y a pas énormément de personnes qui ont le même sujet. pour revenir sur le truc qu'on était en train de dire, ça y est, mon cerveau a perdu le fil. Oh non. Crawler. L'appli de rencontre. Non, non, mais c'est pas grave. Je crois que c'était pour revenir sur ce qu'était en train de dire Alex sur... Ah oui, ça y est, je l'ai. En fait, moi, je vois énormément passer sur plein de Discord. Je propose telle partie pour jouer à ça et je cherche X joueurs. Et en fait, n'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui peut jouer. Et moi, ça me fait peur, ce genre de truc, parce que effectivement, si ça matche pas du tout, bah ça peut juste te dégoûter, en fait. Bah, si ça matche pas du tout, ça fait l'expérience que je te racontais au tout début où Bah je suis ouais. arrivé sur un D&D très calé sur les règles et sur les combats et là j'ai qu'une envie, c'est que la table meure de sa petite mort et que je sois tranquille. Mais du Mais coup, moi, ce que disait j'aimerais beaucoup Erwick, ça. qui est hyper bien... Désolée Mathilde, je te laisse la parole juste après. Ouais, pas de souci. Mais Erwick et Daisuko disaient est-ce que c'est pas le but des pré-sessions? Et Erwick disait qu'il a vu pas mal de campagnes avant de faire la campagne où tu fais un one-shot avant pour voir si ça match justement. Et Très bonne idée. c'est intelligent. Oui, c'est ça, et déculpabiliser le fait de bah ça match pas et on arrête. Et aussi j'ai l'impression que on a ce sentiment-là parce que le JDR, contrairement à beaucoup de loisirs, il n'y a pas de truc où tu dis viens on fait une après-midi comme ça. Enfin en fait si, il y a des sujets, il y a des scénarios qui peuvent se faire très facilement. Ah pardon, 1, 2, 3. From the Il y a scratch, des scénarios qui peuvent se faire très facilement, mais c'est pas forcément ceux qui sont le plus médiatisés. Et du coup c'est rare qu'on te dise viens on fait un scénario samedi là dans 3 jours et on chill. Et on fait ça comme si on faisait une partie de Mario et que au pire et si le jeu nous plaît pas on éteint la Switch ou on change de jeu. On peut pas faire s'adapter aussi vite. J'ai l'impression. Mon Et que quand t'es en rêve, partie, le pourquoi c'est compliqué. mon rêve, c'est la démocratisation des jeux sans préparation. Où du coup, on peut faire ça. On peut se dire, venez, on joue ce soir et on fait tel jeu. Et voilà, on chill. Et si ça nous plaît pas, on arrête. Et du coup, je fais de la promo pendant qu'on y est. Si vous voulez faire jouer votre entourage à un jeu de rôle sans faire genre que c'est un jeu de rôle, s'ils aiment bien les jeux de société, achetez ou offrez à Noël Pour la Reine, qui vient d'être édité en français à Brajlon. C'est un jeu incroyable où il y a toute une gamme de jeux qui est sortie ensuite sur le site Force Drama entre autres. Et voilà, c'est du jeu de rôle narratif sans préparation où on peut juste dire allez on se pose et on fait une partie. Et voilà. Après, ouais, ça peut. Enfin, le problème de l'anticipation, l'angoisse de rater, je pense que ça peut aussi venir de la promesse que font souvent soit les joueurs de jeux de rôle, soit le média lui-même, de genre vous allez vivre un truc incroyable, Ouais, votre etc. Quand imagination t'es va exploser et tout, et du coup, si ça foire, c'est genre ouais, bah non. Quand t'es joué, c'était un peu en mode ah, il y a un MJ, c'est une licorne. Viens, je m'approche d'elle et il va me donner sa magie et me raconter des histoires. Alors qu'au final, quand j'y repense, une des premières tables que j'ai fait, c'était genre Quentin justement qui est en vocal, qui nous a fait jouer dans un simili Non. bordel fantastique où on était tous des fées ou des elfes ou je sais plus quoi dans un bordel et on n'a rien fait de cette histoire-là et ça a jamais abouti à quoi que ce soit, mais c'était fun de tenter des trucs. Mais faut avoir la capacité d'improviser quoi. Ouais, c'était une expérience, ça. J'ai tellement de questions. Tu t'en sors mieux avec les questions qu'avec les réponses, crois-moi. Je ferai un MP tout à l'heure. Ouais, on va dire ça. Non, mais c'est vrai que le JDR sans but grandiose, etc., c'est moins médiatisé et ça paraît moins évident et moins accessible. En tout cas, moi, c'est aussi l'expérience que j'en ai à titre personnel. C'est pas ce que vendent les maisons d'édition actuellement. Ouais, voilà. Je viens de lancer un blanc. Pardon. Non, j'ai essayé de lire 2 secondes le chat. Ouais, moi aussi j'essaye de suivre depuis tout à l'heure, mais... Alors il y a Erwick qui parle d'Opal, et j'en profiterai pour mettre un lien dans la description. Alors oui, je profite pour dire à l'oral, tous les liens, tout ce dont on parle, tout ce qui est cité sera dans la description
YouTube. Et non, je ne mettrai pas Tinder, ça sert à rien. Par contre, j'irai voir Crawler, mais avant de le mettre, je vérifierai que c'est en adéquation avec les valeurs que je fais passer dans ce live. Enfin, je vérifie quand même les liens que je mets. T'as bien raison. Mais c'est vrai que du coup, passer par. Il y a Erwick qui parle de magasin de jeux de société aussi. Et au final, c'est vrai que je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont trouvé des gens avec qui jouer en passant par des initiations dans des boutiques de jeux de société. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Mais je suis pas restée parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs dans notre vie avec ces gens-là. Moi, c'est comme ça que j'ai fait une pause de 2 ans sur le jeu de rôle. Oh non, c'est horrible. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui trouvent des gens bien comme ça. Enfin, Ouais, non, mais en fait, c'est comme partout. Hein. Cérénie, Ça elle peut- dit ça peut oui. bien se passer, ça peut mal se passer. Du coup, juste, Mais je en- finis ma parenthèse sur Opal, parce que j'ai juste dit le nom et après j'ai dérivé. Erwick utilise Opal, c'est un outil qui permet, c'est un site qui permet de proposer des parties principalement d'initiation au JDR, si j'ai bien suivi. Et du coup, il utilise Opal pour avoir un système de dates, un calendrier simplement, et où il pitch bien sa partie dans la présentation, et comme ça les gens qui sont intéressés viennent et ça match, et voilà. Et du coup il me précise que ce n'est pas que de l'initiation, c'est juste un système pour pouvoir... C'est un sort de Tinder, où on peut trouver des parties et jouer et s'inscrire. C'est parti. Et voilà. Allons tous sur C'est ça, ça Opal. existe. On peut rencontrer des joueuses avec qui ça match sur Opal. Il y a Momo qui réalise qu'elle fait du JDR avec ses colocs en racontant des histoires qui n'ont pas de sens. en Bah fait. oui, c'est déjà Eh du bien, JDR. oui. Oui. C'est de Et, la narration partagée. Et voilà. Et moi, en fait, ça me vient de me faire penser au fait que, en fait, maintenant qu'il y a de plus en plus de campagnes de Kickstarter, de Ulule sur les JDR, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais c'est peut-être que moi qui sors de Je pense de que ma tu as de grotte et plus qui en plus découvre. accès parce que les gens les publicisent autour de toi. Parce que tu suis des gens. Ouais, c'est Mm. possible. Et que Ulule m'envoie des mails ciblés. Et donc, maintenant, il y a des Discord aussi. Il y a les créateurs qui créent leur Discord et tu trouves la communauté autour du jeu de rôle qui te plaît. Et il y a moyen de créer des parties et que ça se lance par là aussi. Et vous êtes déjà avec le même amour pour le même jeu de rôle et du coup, quand ça fonctionne comme ça, vous êtes content. Après, du coup, ça, je trouve que c'est cool. Et effectivement, ça donne une bonne base et j'approuve complètement. Typiquement, si on veut jouer sur du World of Darkness et qu'on est sur le Discord du World of Darkness français, bah ouais, on trouve plus facilement ce qu'on veut. Mais bah, il faut savoir d'abord quel jeu on veut jouer. À quel jeu on veut jouer à l'avance. Typiquement, je sais que Green Dawn Mall, qui est un jeu trop bien, a son propre Discord, mais Green Dawn Mall, moi, c'est un jeu que j'aimerais utiliser pour faire connaître le JDR à des gens. Et du coup, bah, c'est pas des gens qui sont déjà sur le Discord de Green Dawn Mall. Je sais pas si je suis claire. Oui. Et du coup, Fingolfin parle de l'auberge virtuelle. Si vous voulez trouver une communauté bienveillante de gens avec qui faire du JDR, je conseille aussi l'auberge virtuelle. C'est trop bien. Voilà, allez-y. Mais oui, du coup, Mathilde, donc si on récapépète les endroits où on peut rencontrer des joueuses avec qui ça match. On a cité nos amis, mais ça peut avoir des déconvenus pas cool. Après, c'est le risque de toute amitié. Hein. Oui, c'est clair. Des Discords spécialisés et notamment des Discords où on traîne habituellement et on visualise déjà des gens. Alex parle du Discord d'un des 4. Vous pouvez venir sur le Discord d'un des 4. Ou des Discord, enfin des communautés comme l'auberge virtuelle, des Discords du jeu que vous aimez et auquel vous voulez jouer. Et ouais, après on peut citer un milliard de Discord, mais je vais peut-être pas citer un milliard de Discord. Et du coup, l'auberge virtuelle, je conseille. Il y a Opal, nouvel outil que moi je connaissais pas avant que Erwick en parle récemment sur certains Discord où je suis. Des clubs de jeux de société, on a parlé de ça. On a parlé... Aidez-moi. Je me perds. Des boutiques de jeux des boutiques de jeux Ouais. de société aussi. Ah oui, et du coup, Sérénie crawlers. disait là-dessus, d'ailleurs, que elle avait joué dans
le club de l'université et de la boutique, enfin en lien avec une boutique de jeux de société en Erasmus, et elle avait trouvé des soirées découvertes hyper chouettes de JDR. Voilà. Quand j'étais encore étudiant, il y avait l'assaut de jeux de société qui avait un grand pan JDR aussi, et en début d'année, il y avait pas mal de tables découvertes sur tous les jeux, pas mal joués par les membres actuels de l'assaut pour découvrir aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, avec un bon D&D 3.5, ne connaissant rien au JDR. Mais d'ailleurs, tout un groupe de potes que j'ai en commun avec Quentin se sont rencontrés et ont les mêmes envies et jouent ensemble très régulièrement grâce à cet assaut. Effectivement. Notamment Ouais, le on- JDR Shitpost dont je parlais tout à l'heure. On peut aussi donner le conseil inverse. C'est-à-dire que pour trouver des amis avec qui ça match, tu parles de JDR, et là tu vois. tiens. Ah mais là je suis C'est grave vrai. d'accord. Tu les attrapes avec ta canne à pêche de JDR. Moi, en général, je dis aux gens que si je t'ai pas parlé de mon jeu de rôle, c'est que tu me connais pas encore. Tu vois. Wesh, Et en général, ça met 10 minutes. Sanso, parle-moi de ton JDR. Il nous reste Ouais. 4 minutes. Non de mais alors live. pas maintenant. Donc, j'aurais pu te parler d'un petit peu. Il y a Opal Rollist qui est en ce moment même dans notre chat, donc si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Ils existent depuis 2007, donc c'est pas du tout nouveau. Mais ils ont un tout nouveau site depuis cette année, et voilà, c'est le moment de poser les questions si vous en avez. Le chat il est vers là-bas, je crois. Non, il est de ce côté. Hahaha. Voilà, allez-y. Il reste 4 minutes. Oui. Est-ce qu'on a des choses encore à dire? Au moment on a fait un résumé sur est-ce qu'on a encore des choses à dire. Mais, C'était un live un peu chill, hein. J'ai fait n'importe quoi ouais, et j'ai dit bah, plein de c'est bêtises. une libre-antenne. Moi, On j'ai peut fait se dire un qu'on peu s'aime, ça. oui. Oui, c'est Rémi, on peut se dire qu'on s'aime. Moi, je suis très heureuse de vous avoir tous présents ici. Oh, il y a Constance qui s'est connectée. Coucou. Salut Constance. C'est la première Ça fois va que tu viens sur le live. Oui, absolument. Généralement, j'arrive trop tard. Là, je vois que j'arrive encore trop tard. Un jour, j'arrive. Bah ouais, ça s'arrête dans 3 minutes de minutes. libre antenne. Yes. Pour ce qui est des valeurs, c'est toujours difficile de contrôler les valeurs d'un ensemble d'utilisateurs. J'ai pas encore mis d'électrodes dans leur tête pour qu'ils soient sympas. Mais en Dommage. tout cas, pour le bureau associatif, oui, on poussait l'inclusivité maximum sur nos projets. Ça m'intéresse Opal. Faudra qu'on discute un de ces quatre, toi et moi. Daisuko dit que ça va pas du tout, les sujets sont trop passionnants et c'est beaucoup trop court, 1 heure. Ouais, mais en fait l'avantage c'est qu'on recroise plein de sujets tout le temps. Là on a reparlé de jouer avec des inconnus alors que c'était le sujet de la semaine dernière, et je pense que les sujets on les recroisera au fur et à mesure. Et à chaque fois il y a des gens différents pour en parler, du coup... Constance, la prochaine fois tu viens à 18h, ok? J'essaye, promis. On mettra un réveil sur ton téléphone. Je t'appellerai Ok. avant le live pour te dire viens Constance. Ah bah j'espère, c'est une bonne idée. Yes. Bon, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là. Bonne soirée. Et, Merci à toi. à très vite. On se retrouve. Ah ouais, je vais vous faire le programme de la semaine. Demain, il y a un live demain. Je peux faire un ma... live demain. Est-ce que je peux faire ma publicité toute seule? Vas-y. Ok, non, on te laisse. Bon, on te laisse. En plus, il y a Céleste Bon avec moi rendez-vous. pour le faire. Alors, du coup, on se retrouve demain à 18h pour parler de débuter le JDR. Voilà, c'est le moment pour envoyer le lien à tous vos potes que vous avez envie de lancer dans le JDR. On sera avec Céline et avec Alex Kidd. Et c'est vrai. on se retrouve samedi à 14h30 pour parler et créer le jeu de rôle Mythe que j'écris avec vous en live. Céleste s'en va. Et j'ai déjà lundi prochain, ça c'est du teasing, lundi prochain à 18h15, on sera un petit peu plus tard que d'habitude, on parlera de comment les jeux non traditionnels changent notre façon de jouer avec Yukiko en discussion. Voilà. Merci Sacré à programme. tous. À demain. Au revoir, à demain. Bisous. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir le live.